La sortie de Wassim Nasr confirme effectivement l'implication de la jeune française. Alassane Dramane Ouattara qu'il faut distinguer, dissocier de la Côte d'Ivoire, car il y a beaucoup d'Ivoiriens qui soutiennent les pays de l'AS. Parce que les terroristes sont dangereux. Ce sont vos hommes, non? Vous les avez fabriqués, vous les avez créés. La famille, notre général a répondu avec force, clarté et cohérence au Wassim Nasr. Sa récente sortie médiatique ne relève pas du hasard. Elle relance de lourdes accusations et s'inscrit dans une logique précise. Ses propos, chers frères, font écho aux déclarations du général Abdourahmane Tiani, qui nous alerte sur une guerre hybride, mêlant désinformation, pression médiatique et manœuvres sécuritaires, visant directement le Niger et l'ensemble de l'espace AES. Écoutons la réponse qui a été très délicate. La sortie de Wassim Nasr confirme effectivement l'implication de la jeune française. Sa sortie confirme la dénonciation du président, son excellence le général Abdourahmane Tiani, qui a pointé du doigt les trios Emmanuel Macron, Alassane Dramane Ouattara et Patrice Talon. Parce qu'il faut être de ceux qui ont planifié l'opération, où il faut bénéficier d'un compte rendu fidèle de la part du commando qui a participé à cette opération terroriste contre le Niger pour avoir certains détails, certaines informations. Les cibles choisies, le nombre d'hangars, pourquoi ils ont échoué à atteindre l'autre hangar, la riposte des militaires russes qui étaient aux côtés des militaires nigériens et haïtiens. Ensuite, comment l'unité des terreurs a été bombardée. Il part d'une unité, pour ne pas dire toutes les unités. Donc les cibles, planification d'attaque, exécution d'attaque, il faut être soit il était avec eux au combat, donc on sait qu'il n'y était pas, soit il a bénéficié d'un compte rendu des gens qui étaient à l'opération. Or nous savons qu'il n'y a pas eu d'échappatoire. Donc il a bénéficié de ces informations de la part de ceux qui ont planifié l'opération. Lui, il est le volet médiatique, le côté médiatique de cette agression terroriste contre le Niger. Souvenez-vous, une fois au Burkina Faso, il y a eu une attaque. Avant le communiqué du gouvernement, à l'époque, la jeune française n'était pas encore totalement expulsée. On a retrouvé ça sur les médias français. Qui avait donné cette information? C'était des terroristes qui avaient attaqué sur le terrain, qui avaient donné l'information. Je me souviens au Mali. Une fois, nos citernes ont échappé à une embuscade. Il y a eu à peu près 2 citernes simplement qui ont été légèrement touchées. Mais puisqu'ils avaient déjà préparé le communiqué hôtes, tout de suite, sur les médias propagande de la jeune française, nous avons vu beaucoup de choses. On a entendu beaucoup de choses. Tout était faux. Nous qui sommes sur le terrain, nous avons compris que c'était ça leur plan. Mais en réalité, les terroristes n'ont pas exécuté les plans comme convenu. Les terroristes avaient une feuille de route. Mais ils ne sont pas parvenus à la mettre en œuvre comme voulu par leurs sponsors, par leurs maîtres. C'est de cela qu'il est question. Ce n'est pas leur première fois. J'ai vu certains de nos frères africains, des frères, des camarades, des gens très engagés, qui manifestaient quelque part en France, qui disaient mais pourquoi ils ne viennent pas tendre le micro et qu'ils s'expriment? Ils aiment Ibrahim Traoré comme ça, ils aiment Assimi. Non mais ils ne le font pas. Wassim Nasr préfère raconter les conneries des terreaux. Et puis, regardez ce qui s'est passé. À la fin de sa fameuse vidéo, que dit ce monsieur Wassim Nasr? Il dit que le général Tiani a pointé du doigt la Côte d'Ivoire, le Bénin, la France. Non. Il n'a pas dit ça. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas déformer. Il a pointé du doigt Emmanuel Macron, Alassane Dramane Ouattara qu'il faut distinguer, dissocier de la Côte d'Ivoire, car il y a beaucoup d'Ivoiriens qui soutiennent les pays de l'AS. Il faut dissocier Patrice Talon de l'ensemble du Bénin, même s'il a certains trolls, certains moutons au Bénin qui le suivent. Il faut faire la part des choses. Ça, c'est capital. Donc, quand il dit qu'on ne peut pas, et il dit, ce qui est grave encore, qu'on ne peut pas faire foi au dire du général Abdourahmane Tiani. Mais alors, Wassim Nasr, pourquoi tu fais foi au dire des terreaux? Tu n'étais pas sur le terrain, tu es d'accord avec moi? Tu dis qu'à partir de tes informations, à partir de ce que les terroristes ont eu à te dire,
Tu as foi à ce que les terroristes disent, mais tu n'as pas foi à ce qu'un président de l'Est est en train de dire. Il s'agit de lui, c'est lui le président. Il est le patron de l'armée, le magistrat suprême du pays. C'est lui qui dispose des renseignements nécessaires. Tu dis ne pas faire confiance au dire du général Abdourahmane Tiani, mais faire confiance à ce que les planificateurs de l'opération terroriste contre l'aéroport de Niamey te disent. Pour qui tu travailles? La réponse, elle est simple, elle est tout trouvée. Permettez-nous de démonter à chaque fois que ces gens nous donnent l'occasion de le faire. Il ne faut rien laisser passer. Et dans une guerre hybride, il y a le volet information et le volet communication. Et nous sommes des volontaires mobilisés dans ce sens. Et tant qu'ils vont sortir, on va essayer chaque fois de prouver A plus B, les désinformations, les mensonges, des âneries qu'il est en train de rencontrer, des choses qui ne tiennent même pas debout. Peuple d'Afrique, c'est pourquoi nous avons dit sa sortie prouve qu'en réalité c'est la jeune française qui a bel et bien planifié cette opération du début à la fin. Mais là, ils ont fait porter le chapeau sur l'État islamique. Ce que vous appelez l'État islamique, Jenim, là, pour nous, ce ne sont que des mercenaires. Peu importe comment vous allez appeler vos mercenaires, c'est des gens que vous payez, vous mettez en mission. C'est simple, c'est pas difficile à comprendre. La base 101 qui a été attaquée, cette base était exclusivement, je dis bien exclusivement, sous le contrôle de l'armée de la jeune française pendant tout ce temps. Pendant à peu près 10 ans, vous avez occupé l'aéroport de Niamey. Ils connaissent tous les coins et les recoins. L'État islamique n'a jamais occupé l'aéroport de Niamey. Donc, qui a donné le carnet d'adresse? Qui a donné un plan d'attaque? Qui a élaboré? Qui a mis en mission? C'est vous. Donc, nous comprenons tout ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas la peine de sortir. Ce n'est pas en faisant revendiquer ça par l'État islamique ou Jenim que nous on va dire non. Non, non, c'est entre. Non, c'est pas vrai.